attachent l'un à l'autre par le lien d'un amour sans partage, Georges et Aurore, qui vont maintenant se marier. Donne-leur de partager du fruit dans l'amour pour qu'ils soient les témoins de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Première lecture. A reading from the book of Tobit. On their wedding night, Tobiah arose from bed and said to his wife, "Sister, get up. Let us pray and beg our Lord to have mercy on us and to grant us deliverance." Sarah got up and they started to pray and beg that deliverance might be theirs. They began with these words: "Blessed are you, O God of our fathers. Praised be your name forever and ever. Let the heavens and all your creation praise you forever. You made Adam, and you gave him his wife, Eve, to be his help and support. And from these two, the human race descended. You said, it is not good for the man to be alone. Let us make him a partner like himself. Now, Lord, you know that I take this wife of mine, not because of lust, but for a noble purpose. Call down your mercy on me and on her, and allow us to live together to a happy old age." They said together, Amen, Amen. Parole du Seigneur. et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour,
je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Ne cherche pas son intérêt. Il ne s'impose pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien quand ce sont des conjoints qui font des lectures le jour de leur mariage, surtout quand les lectures sont bien appropriées. Les jours comme ça, Georges, quand vous êtes déjà marié, vous venez à l'église après beaucoup d'années, en culture, on t'arrête à l'entrée pour que tu augmentes la dot. Pour que tu donnes encore quelque chose. C'est la tradition, et on n'y peut rien. C'est bien d'être aimé, de se sentir aimé. Et je suis content pour Laure et Georges qui sont venus dans cette étape de leur union, bien convaincus pour dire publiquement devant Dieu
la famille, leurs enfants et les amis, que nous y sommes jusqu'à la mort. Oui? Oui? Permettez-moi de les féliciter, même avant qu'ils ne prononcent leur consentement. At its most basic level, marriage is a union between a man and a woman for the purpose of procreation, means bearing children, for mutual support and love. And in marriage, each person gives up something, some rights over his or her life in exchange for rights over the life of the other. And this union brings happiness to those who enter it, and makes them feel like heaven, especially on the day of their wedding, like today. Today we share in the joy of George and Dennis Oro because they are convinced of and by love. They have brought their relationship to the public to tell God and His people we love and care for each other. And we are ready to continue to stand by each other in good and bad times, in health and in sickness, to love and to cherish and to be of good spiritual and moral example to our children and our grandchildren, and why not our great-grandchildren till death do us part. Are you ready to give them children? Ready? He's shaking the head. L'histoire que Georges a lue dans la première lecture, c'est ça l'idéal du mariage. L'idéal du mariage. C'est là où commence le mariage, dans le sens de Dieu. C'est particulièrement intéressant pour moi, parce que ça nous enseigne beaucoup sur le mariage. Dans ma culture, le mariage est célébré dans la famille, en famille. La famille étendue, la grande famille. Et ce n'est qu'après le paiement de la dot. On t'a doté, on t'a doté, il a bien payé. C'est bien. L'histoire que nous avons lue dans la première lecture concerne quelqu'un qui allait se marier seul parce que son père était malade. C'est souvent le père ou l'oncle ou un grand cousin qui amène le marié dans la belle famille. Et l'histoire d'aujourd'hui est très intéressante parce que la fille qu'on va épouser semble être connue, parce que le père de la fille, à l'époque, on se mariait en famille. Ceux qui étaient à la messe hier matin ont vu comment Abraham demandait à son esclave d'amener son fils dans sa famille maternelle pour aller trouver une femme. Donc c'est comme ça que Tobias est parti loin. Et il a payé la dot. Il a donné sa femme avec quelqu'un qui était étrange, qui à la fin on saura que c'est un ange qui l'accompagnait. Donc quand on se marie, le ciel est présent et c'est le ciel qui scelle l'union.
consommation. C'est là où le problème va commencer. Les parents de la fille admirent leur beau-fils, mais ils sont tristes parce que beaucoup de choses se sont passées avant. Mais quand ils rentrent dans la chambre et Rachel dit à son mari, viens, son mari dit non, madame, ne faisons pas comme des païens. Viens d'abord, on prie. Et c'est la prière qui sauve. C'est la prière qui guérit. C'est la prière qui illumine. C'est la prière qui fortifie. Et Tobie devait prier parce qu'il était le 8e prétendant de cette femme-là. 7 autres étaient morts la nuit de leur mariage dans la chambre de consommation. Et quand le matin on va se lever et on voit qu'ils sont vivants, on rend grâce à Dieu. Parce que Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais faire de lui un conjoint, quelqu'un qui le ressemble. Et Dieu a créé la femme. Il les a fait à son image, l'homme et la femme. Et qu'est-ce que la prière de ce jeune homme? Je ne prends pas la femme-ci, ma soeur, pour des raisons égoïstes. Non. Je le prends dans l'amour pour qu'il soit à mes côtés jusqu'à la mort. C'est ça qu'il a préservé. Il dit à Dieu qu'il n'est pas égoïste. Et les deux, quand la prière est finie, disent Amen. Et cet après-midi, j'ai dit Amen pour Georges et Aurore. Que Dieu préserve votre amour. The prerequisites of every marriage are found in the gospel and in the second reading. To build your marriage on a solid foundation is to build it on love, a solid rock, which is part and parcel of being a Christian. Love that binds all in perfect harmony. Love whose smell is love, whose color is love, whose taste is love, and that is God's own love. St. Paul will tell the Romans in chapter 12, verses 9 to 12, do not let your love be pretense, but sincerely prefer good to evil. Love each other as much as brothers should, and have a profound respect for each other. Never repay evil for evil, but let everyone see that you are interested in the highest ideals. And if you wish to know about the highest ideals, I would recommend that you read that second reading again when you leave this church. Chapter 13 of 1 Corinthians, where Paul says, in all humility, among other things, l'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour n'est pas orgueilleux, il accepte tout, il croit en tout, il endure tout. On commence par dire que l'amour est patient et il finit par dire que l'amour est endurance. Si on prend du verset 4 au verset 7 et on écrase toutes ces théologies amoureuses et on met les tous ensemble, ça devient patience et endurance. Donc votre amour, c'est patience et endurance. Et c'est ce que vous avez vécu jusque-là. Vous avez été patient.
vous êtes patientés l'un l'autre. Malgré la vie que vous aurez vécue avant, dès que l'amour vous a retrouvé, vous êtes devenus amour avant de devenir amoureux. N'est-ce pas? Vous êtes devenus amour parce que l'amour a un visage, l'amour a une odeur, l'amour a une couleur. Son odeur, son visage, sa couleur, c'est l'amour. Quand Jésus nous parle de l'unité dans l'Évangile, elle redevient une espérance, une promesse, une certitude. Car l'unité vers laquelle nous sommes en marche existe déjà en Dieu, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Et le lien vivant de cette union du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit pour notre unité fraternelle ou conjugale. Dans sa prière, quelques heures avant de mourir, il demande à son Père que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Unity can be tricky. Unity can be tricky. Qui aime la musique ici? Les anciens musiques là. Qui connaît un groupe musical qui s'appelle Smokey? Smokey, yes. There is a young man in Smokies who lived next door to a woman he admired and loved with all his heart. The impression I got is that he only confided in another woman who admired him without him knowing and did everything for him not to have a rival get married to that man. The one he admired was called Alice. For 24 years he lived next door to Alice. And the one in whom he had confided about his admiration for Alice was called Sally. And Sally did everything for this man whose name is not given, not to get used to Alice. So one day he calls and says, "Did you hear the news? Alice is gone. She got married." And then the man sings, "I don't know why she is going or why she has to go. I guess she got her reason, but I just don't want to know. For 24 years I've been living next door to Alice. 24 years waiting for a chance, which Sally never gave him, to tell her how our future could meet. But now I have to get used to not living next door to Alice." There was a reason behind it. And that is why I say that it is tricky love. The detractors of your love are those you know very well. So now Alice is gone. And then Sally calls him again. Said, "You know, Alice is gone, but I'm still here. I've been waiting 24 years for that limousine to drive off so that our feelings get their best." Sally wants to get married to someone who admires Alice. It didn't work. I like music. I want to end with another piece. It is from Jim Reeves. In one of his lyrics, "Room Full of Roses," Jim Reeves says, "If I send a rose to you," do you aime les fleurs? Do you aime les fleurs?
c'est l'affaire des planeurs. Mais il faut comprendre ceci. If I send a rose to you for every time you make me blue, means for every time you anoint me, you would have a room full of roses. Why? Because you annoy me all the time. The Rosario, does she annoy you? Does she give you trouble? No. He says no. If I send a rose of white for every time I cried all night, you would have a room full of roses. It means the woman made him cry almost all night. And if you took the petals and tore them all apart, you'll be tearing at the roses just the way you tore my heart. And if someday you are feeling blue and could send some roses too, I don't want a room full of roses. I just want my arms full of you. Vous savez, dans l'église, le mariage, viens là-bas, passe-toi ici. Voilà, reste là-bas. Ok, super. Vous savez, regardez-nous. Dans l'église, c'est les conjoints qui se donnent l'un à l'autre. Moi, je ne suis qu'un témoin. Donc, je l'ai mis là-bas afin que ce qu'ils disent, vous allez entendre. Vous regardez leur expression faciale pour savoir s'ils sont convaincus ou ils ne sont pas convaincus. Are you ready for me? Yes, we are. Okay. My dear friends, you've come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church's minister that I am, together with Father, this community of your family and friends. Christ abundantly blesses this love. He has already consecrated you in baptism. He now enriches and strengthens you by a special sacrament, so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I want to ask you to state your intentions. George de Rosario and Aurore Denise Aurore, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? George, have you? Yes, I have. I have. Yes, I have. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives, George? Yes, I will. I will. Yes, I will. Will you continue to accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church, George? Yes, we will. Denise? Yes, we will. It is I. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Antoine, come and take that microphone from me. And you stay there. Okay, I will. Since it is your intention to enter into marriage, turn and face each other. Pick up both hands. Declare your consent before God and His church. I will start with you, George, first. Repeat after me. I, George de Rosario, I, George de Rosario, take you, Denise Aurore, take you, Denise Aurore, to be my
and life. I promise to be true to you I promise to be true to you in good times and in bad, in good times and in bad times, in sickness and in health. in sickness and in health. I will love you I will love you and honor you and honor you all the days of my life. all the days of my life. Release your hands. Release your hands. Pick them up again. Denise, you now. I, Denise Moreau. I, Denise Oro, Take you, George Rosario, take you, Jean be Rosario, my husband. my husband. I promise to be true to you I promise to be true to you, in good times and in bad, in good time and bad, in sickness and in health. in sickness and in health. I will love you Love you and honor you and honor you all the days of my life. all the days of my life. You've declared your concerns before the church. I don't ask you to take away the songs. You've declared your concern before the church. May the Lord in his goodness strengthen your concern and fill you both with his blessing. What God has joined, men must not divide. Amen. Amen. And face me now. Yeah. Let me see. Do we have holy water? Bring it. May the Lord bless these rings which you give to each other as a sign of your love and of fidelity. You have to sprinkle it with holy water so you will wait. Yes, you got it. Take her on ring. How do you look at it? All right. Take her on ring. Bien, baby, bien. Tiens. Pick up her left hand. No, from the wrist. Like this. You want to see, yeah, turn your hand like that. Pick up your hand. Good, like that. Denise Oro, Denise Aurora, take this ring take this ring as a sign of my love as a sign of my love and the fidelity. and the fidelity. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. It's George de Rosario. George de Rosario, Take this ring take this ring as a sign of my love as a sign of my and the love fidelity. and fidelity. In the name of the In the Father, name of the Father, and of the Son, the Son, and of the Holy and the Spirit. Holy Spirit. Amen. 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 It's finished. With the powers conferred on me, you can kiss the bride.
Dieu d'amour, écoute nos prières. For the divine protection of the newlywed and their family, Mary and Joseph lived their exemplary life, and that they may become a source of inspiration to those coming after them. Loving God, hear our prayers. Prions pour que l'Esprit Saint demander le pardon auprès de ceux à qui nous aurions offensés. Dieu d'amour, écoute nos prières. Let us give thanks to the blessed Trinity, Father, Son, Holy Spirit, and to our eternal Mother, the Blessed Virgin Mary, for her constant intercession for humanity, that we may heed her instructions and strive for peace and harmony here on earth. Loving God, hear our prayers. Confions, Seigneur, nos désirs les plus intimes de nos cœurs dans un moment de silence. Dieu d'amour, écoute nos prières. Écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir sur l'offertoire. Dieu,
sacrifice que nous t'offrons pour cette union qu'une loi sainte a consacrée. Et puisque tu en es l'auteur, accepte d'en être aussi le gardien par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as fait de l'alliance entre les époux un engagement plein de tendresse et d'harmonie, un lien irrévocable de paix, pour que la pureté et la fécondité du foyer chrétien augmentent le nombre de ceux qui deviendront tes enfants. C'est un plan de salut, Seigneur. C'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichissent la foi, l'humanité, l'Église, car toute alliance ajoute à ta beauté du monde et la nouvelle naissance fait grandir son peuple saint par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et enfin nous proclamons. qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est pas au mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Michael et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ces nouveaux époux, Denise Aurore et Georges do Rosario. Tu les as conduits jusqu'au jour de leur noces. Par ta grâce, puissent-ils demeurer dans l'amour mutuel et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, veuillez vous lever. Prions ensemble comme Jésus nous a appris. Georges et Denise, Viola. Tous ensemble, prions au Seigneur afin que dans sa bienveillance, il répande sa bénédiction sur ceux
Georges et Denise Aurore, qui viennent de se marier dans le Christ, et que, par le sacrement du corps et du sang du Christ, ils gardent dans eux-mêmes amour ceux qu'il a unis par une alliance sainte. Seigneur Dieu, par ta grande puissance, tu as créé toutes choses à partir de rien. Et dès le commencement, tu as ordonné l'univers en faisant l'être humain à ton image. Tu as voulu que la femme soit pour l'homme une aide inséparable qui lui corresponde, afin qu'il ne soit désormais plus qu'un, nous signifiant ainsi qu'on ne peut jamais rompre l'unité qu'il t'a plu d'établir. Seigneur Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Seigneur Dieu, tu as uni l'homme et la femme, et dès l'origine, tu as béni cette union, la seule bénédiction qui soit demeurée. Après la peine venue de la faute originelle et la condamnation par la déluge. Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante, Georges de Rosario et Denise Aurore, unis par les liens du mariage et qui demandent le secours de ta bénédiction. Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint par ta charité répandue dans leur cœur, qu'ils demeurent fidèles à l'alliance conjugale. Que cette nouvelle mariée soit toute paix et tendresse, qu'elle se conduise comme les saintes femmes dans l'Écriture a fait l'éloge, que son époux lui donne sa confiance, reconnaissant qu'elle est son égale, héritière avec lui de la grâce de vie, et qu'il la respecte et l'aime toujours. Elle l'aime toujours comme le Christ a aimé dans l'Église. Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions, accorde-leur d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements, qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et rayonnent par la pureté de leur vie, que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient de vrais témoins du Christ. Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants, au terme de leur vieillesse, et parvenus à la vie bienheureuse, ils parviennent à la vie bienheureuse dans le royaume de Christ. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
Je vous donne le regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le monde. Tu l'avais l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ et dans la joie de cet après-midi, échangez-vous un signe. J'espère seulement que ceux qui sont en train de marcher le gong ne sont pas parmi ceux qui viennent pour la communion.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton parole, mais seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Cette alliance que tu as disposée dans ta providence accorde à Georges et à Élise que tu as unis dans la sainteté du mariage et que tu as rassasié par le même pain et la même coupe de former un seul cœur dans un unique amour par le Christ notre Seigneur. Amen.
sûr que c'est ton premier mariage au Togo. Premier mariage hors du Togo. C'est le premier mariage que j'ai béni en français aux États-Unis. J'en ai béni plus de 50 aux États-Unis. C'est un honneur pour moi que ce soit dans ma propre communauté ici, dans la paroisse Sacré-Cœur. Malheureusement, je ne peux pas aller dîner avec vous parce que j'ai confession tout à l'heure à 15h30 à Alexandria et Metz à 17h. Vous êtes dans mon cœur, vous resterez dans mes prières. Je vous confie sous la protection de notre Sainte Vierge Marie, afin que Dieu vous donne la grâce et j'en suis sérieux, que vous vieillissez ensemble et qu'au moment de mourir, que vous mourrez en état de grâce. Parce que votre foi est convaincue, votre foi est forte. Affaiblissez par cette foi-là et soyez de bons exemples à vos enfants. N'ayez pas peur, n'hésitez pas sur Dieu. Dès que vous avez de bonnes intentions, Dieu donne le reste. Mais l'effort est nécessaire. L'effort pour la paix. Que soit mon Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Pour la bénédiction du Seigneur, que Dieu le Père éternel vous garde vraiment unis dans le mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre avec tous dans une paix véritable. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez avec bonté votre porte aux malheureux et aux pauvres, qui vous recevront avec reconnaissance dans la demeure éternelle de Dieu. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Messieurs, mesdames, messieurs, à la fin de cette messe, je vous présente ce couple nouvellement uni dans le Seigneur, Georges de Rosario et Denise Aurore.